est venu mettre en garde la jeune femme contre la fâcheuse réputation que lui fait courir sa coquetterie. Sous couvert de sentiments charitables, elle multiplie les sous-entendus sur la conduite de Célimène, qui passerait pour scandaleuse. Sur le même ton, et avec la même perfidie, Célimène riposte et rapporte à Arsinoé que sa pruderie et son austérité ne sont pas plus appréciées par cette même bonne société. Vexée et percée à jour, la visiteuse bat en retraite, non sans essayer de se venger et de séduire Alceste qu'elle croise revenant du tribunal. Elle l'attire chez elle en lui promettant de lui apporter la preuve de la trahison de Célimène. Acte 4. Tandis qu'Alceste est chez Arsinoé, son ami Philinte raconte à Éliante, la cousine de Célimène, comment ils ont pu arranger l'affaire du sonnet en donnant l'apparence d'une réconciliation entre Oronte et Alceste. Philinte s'inquiète du caractère singulier de son ami, mais surtout de l'amour qu'il porte à Célimène. Il préférerait le voir s'intéresser à Éliante en dépit des sentiments amoureux que lui-même éprouve pour elle. Si Éliante reconnaît une certaine attirance pour Alceste, elle ne se laisse pour autant pas abuser lorsque, pour se venger de Célimène, le jeune homme vient lui faire une déclaration d'amour. Alceste est en effet revenu de chez Arsinoé, brandissant une lettre écrite par Célimène à Oronte et prouvant son infidélité. Sa colère et son désespoir le poussent dans les bras de la bonne Éliante, qui n'est pas dupe. Il suffit d'ailleurs que Célimène les rejoigne pour qu'Alceste l'accable de reproches, trahissant ainsi son amour. La jeune femme est maligne et, très vite, retourne la situation à son profit, à tel point que, décontenancée et à nouveau sous le charme, Alceste lui fait une déclaration d'amour. Tandis que les deux amants sont sur la voie de la réconciliation, Dubois, le valet d'Alceste, porteur d'une mauvaise nouvelle, vient chercher son maître. Acte 5. Alceste a perdu son procès. Plein de colère et de ressentiment envers l'humanité, il est décidé à se retirer et à quitter ce monde. J'ai pour moi la justice et je perds mon procès. Un traître dont on sait la scandaleuse histoire est sorti triomphant d'une fausseté noire, explique-t-il à Philinte. Il est revenu pour demander à Célimène de le suivre dans sa retraite et entend bien obtenir une réponse de sa part. Justement, voilà que la coquette entre dans le salon accompagnée d'Oronte. Alceste et son rival la mettent en demeure de choisir l'un d'entre eux. L'embarras de la jeune fille est manifeste et alors qu'elle cherche à éluder la question, arrivent les deux petits marquis, Acaste et Clétandre, accompagnés d'Arsinoé. Eux aussi sont porteurs des lettres que Célimène a écrites à chacun d'eux et dans lesquelles elle se moque tour à tour de tous ses soupirants. Après une accablante lecture, tous se découvrent ridiculisés et trompés. Célimène est confondue, ses soupirants se retirent, suivis par une Arsinoé déçue de ne toujours pas être parvenue à s'attirer les bonnes grâces d'Alceste. Resté seul avec Célimène, qui se confond en excuses, notre misanthrope consent à lui pardonner et à l'épouser, à la condition de le suivre dans sa retraite. Si elle accepte sa demande en mariage, elle refuse de renoncer au monde et de s'exiler. Alceste rompt alors avec elle. Non, mon cœur à présent vous déteste et ce refus lui seul fait plus que tout le reste, puisque vous n'êtes point en des liens si doux pour trouver tout en moi, comme moi tout en vous. Allez, je vous refuse et ce sensible outrage de vos indignes fers à jamais me dégage. Ce sont finalement Éliante et Philinte qui s'unissent. Ce dernier, ne désespérant pas d'ailleurs de convaincre Alceste de renoncer à son projet de quitter le monde. Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le pseudonyme de Molière, naît le 14 janvier 1622 à Paris, dans une famille de petits bourgeois. Son père occupe une charge de tapissier ordinaire de la maison du roi, Louis XIII. Son enfance est marquée par la mort de sa mère qui décède alors qu'il n'a que 10 ans. Le jeune Jean-Baptiste obtient de son père de faire des études et entre au collège des Jésuites à Clermont, fréquenté par les fils de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie.
Il obtient sa licence en... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.